Et salut à tous, c'est Greg de FR Blue Moon. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo review de la chaîne sur le match de dimanche contre Chelsea, victoire 1-0. Et aujourd'hui je suis avec Ous. Comment ça va Ous? Ça va mon gars, tranquille? Tranquille hein? Champion d'Angleterre en route vers le Ah, triplé, comment ne pas franchement, être c'est heureux? difficile de mieux aller actuellement. C'est incroyable ce qui se passe. Et ouais, ah bah si t'es heureux je pense qu'on va pouvoir parler de ton sujet préféré, Raheem Sterling. Alors ça fait quoi d'avoir ton joueur préféré qui fait une aide d'honneur à ton club préféré sans y être? Euh, Sincèrement, un peu indifférent parce que bon, une aide d'honneur. Moi, je pense que ça lui a pas fait du mal de la faire, tu vois, parce que j'ai vu des photos avec Stones à la fin du match, donc ça va. Après, un peu dommage comment il est parti, comment il est parti, et surtout là où il est parti. Je pense pas qu'il s'attendait à ce que il y a un bourbier pareil, mais quand même, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais Chelsea, Bah pour moi son départ était une bonne chose pour les deux parties parce que à City, c'est peut-être pas qu'il arrivait à une fin de cycle parce que je pense qu'il aurait encore pu faire de très bonnes choses, surtout avec l'arrivée d'Erling Haaland. On avait besoin de joueurs de son profil, mais un an de la fin de son contrat, le club qui lui proposait peut-être pas autant qu'il voulait. Voilà, moi je lui en veux pas d'être parti, en tout cas, même à Chelsea. Juste, voilà, le choix du club était peut-être pas le meilleur, mais ça aurait été difficile de savoir ce qui allait se passer parce que voilà, il a signé pour le projet de Tourelle. Il pouvait pas savoir qu'il allait se faire virer au bout de 2 mois, quoi. ah, exactement, exactement. Donc, un peu le seum pour lui, mais bon, il a signé aussi pour de l'argent, on va pas se mentir, donc il a ses millions, tranquille. Voilà, je pense qu'il est pas malheureux non plus. Ouais, c'est ça. Bon, pour revenir sur le match, bon, les séries en cours, c'était la 16e victoire d'affilée à domicile, toutes compétitions confondues. 12e victoire d'affilée en première ligue. Même si c'était un match sans enjeu, c'est-à-dire qu'on est rentré déjà champion, c'est très très important pour la confiance de maintenir ces séries et de continuer sur des notes positives. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, mais c'est sûr, hein, parce que je l'ai dit, je l'ai dit avant le match, je l'ai dit, je l'ai dit avant le match d'Arsenal face à Nottingham Forest, j'ai dit que je voulais, parce qu'on a été champion avant ce match du coup, donc ça a changé un peu les plans de Pep. Je pense que si Arsenal avait gagné le match face à Nottingham, par, je pense par respect pour Arsenal et pour Chelsea, il aurait aligné un meilleur 11. Donc, du coup, je voulais que Arsenal perde face à Nottingham, comme ça on puisse ménager nos joueurs. Mais d'un autre côté, je voulais pas non plus qu'il fasse la même erreur qu'il a fait en 2021, c'est-à-dire un peu trop bricoler, etc. Donc, et un peu trop se relâcher. Donc, franchement, top pour le coup. 11 remaniés, il me semble que c'est les 9. Il y a 9 changements par rapport au match face au Real, ça? C'est ça. 9 changements par rapport au match contre le Real. Et aussi dans cette équipe-là qui a été titularisée, 3 joueurs, c'était leur première titularisation en première ligue. Phillips, Palmer et Gomez ont donc première titularisation en PL. On parle de joueurs qui ont moins de 300 minutes cette saison en PL. Même le gardien Ortega, ce n'était que sa deuxième titularisation. Lewis, lui, bon, maintenant pour moi je le considère personnellement comme un joueur d'effectif, hein. Je pense qu'il a assez prouvé dans des matchs à très grande intensité, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu depuis quelques temps. Et là, on le retrouve, donc huitième titularisation de sa part. Sinon, voilà, il y avait Alvarez. Bon, on le considère de l'équipe B, mais c'est un joueur qui a évidemment la qualité d'être titulaire dans la première équipe. Et même, je crois qu'il me semble que ça doit être sa cinquième titularisation de suite en première ligue, en tout cas, si je dis pas de bêtises. Parce que voilà, ça devait beaucoup tourner parce qu'il y avait la LDC, donc, et même Haaland était blessé après la trêve. Mais voilà, équipe fortement remaniée. Euh, Donc, qu'est-ce que tu as pensé des performances de ces joueurs qui ne jouent pas d'habitude? Euh, pour le coup, franchement, vu le contexte, parce que c'est un match où Etihad prend à claquer, enfin, plein à craquer, t'as un trophée à soulever face à une, même si en ce moment c'est un peu dur, mais face à une grosse équipe, entre guillemets, t'as beaucoup de choses à prouver. Donc, sincèrement, pour leur performance, déjà Ortega, clean sheet, deuxième titularisation en première ligue, deuxième clean sheet, franchement, lui, y a rien à dire. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est un Ah, numéro 2 qui a le niveau d'être un numéro un. Donc, mais complètement, et j'espère qu'on pourra le garder au club parce que vu ses performances, ça m'étonnerait pas que certains viennent taper à sa porte. ah, c'est Mais, sûr. mais, euh, mais même en Cup cette saison, franchement, Impérial à part contre Southampton, mais bon, c'était toute l'équipe. Ça, c'était Et, compliqué, ça. et même ouais, et même ce match-là, très très performant, 6 arrêts, au moins un arrêt très très décisif où il a fait son grand écart contre
donc pour Sterling. l'instant 1 contre 1 contre Sterling, si je dis pas de bêtises. Et très très bon match pour moi, c'est vraiment un des tops du match. Sinon, il y a Tariq Lewis, bon, je pense qu'on le présente plus. Je suis complètement subjugué par le talent du mec. Mec, il arrive à 18 ans et s'impose dans une équipe de City. Même Foden s'est pas imposé dans une équipe de City à 18 ans, je crois. Donc ça te tire un peu au niveau du mec. Et même le renouveau de City, on va pas tout mettre sur son dos, tu vois, parce que Pep a une part de responsabilité aussi. Mais c'est avec lui qu'on a commencé à jouer avec ce système, avec le latéral qui vient au Ouais, milieu tout de à fait, terrain. ouais. Tout à fait. Même si aujourd'hui il a joué dans un rôle différent. Là, on l'a vu, mais ça Ouais, montre plus aussi haut. sa polyvalence à son âge. On l'a vu dans un rôle plus avancé, donc il a joué à la place d'un Gundogan ou De Bruyne d'habitude. Et franchement, il a pas fait tâche, hein. Non, pas Il a du pas tout, fait pas du tâche. tout. Après, bon, on voit que ça reste qu'un mec de 18 ans qui manque un petit peu d'expérience, mais euh, dans les combinaisons, etc., super intéressant. Le sens du jeu, franchement, très 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 bonne performance de sa part. Pour moi, lui et Foden dans le rôle des 2-8, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, du jeu en une touche de balle, ça circule parfaitement, très bien huilé. Euh, pour deux mecs qui jouent pas souvent dans ces rôles-là, et même jamais pour Lewis, je suis vraiment impressionné. Ah bah c'est sûr, ouais, parce que déjà déjà que tu fais d'arriver, t'es un latéral de base, on te met au milieu de terrain. En plus de ça, maintenant tu commences à jouer 8, c'est pas compliqué, c'est pas facile, hein, mais franchement ça sort super bien et ça m'étonne pas parce que c'est un talent brut. Pour l'avoir suivi avec les U18 dont il était capitaine, ça m'étonne vraiment pas qu'il fasse des performances pareilles. Ouais. Non, franchement, une des belles histoires de la saison. Euh, il y en a des moins belles. Euh, bon, on va pas juger Aïe. la pire, hein, mais Calvin Phillips arrivé pour près de 50 millions, qui a eu une saison très très difficile. Ah purée, ça me fait Six mal, mois, ça me c'est fait pas mal. 6 mois de blessure avec son opération à l'épaule dans un match complètement inutile contre le Barça, match amical, alors que la saison avait déjà démarré. Mais bon, ce qui est fait est fait. Et en plus, après, retour de la Coupe du Monde en surpoids. Et il a eu beaucoup de mal à s'intégrer dans cette équipe. Et ouais, seulement la première titularisation à la 36e journée, c'est dur. Ah, ça me fait Mais mal, ça me dans fait ce mal. match-là, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, pas impérial comme les Rodri chaque week-end, mais pour moi, il a fait le taf. Je sais pas ce que tu en as Bah, pensé. en prenant le contexte en compte et le fait que c'est sa première titularisation, le jour où il reçoit sa médaille de première ligue, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des légendes de première ligue qui n'ont pas de médaille. Lui, premier jour, première médaille, il est titulaire en première ligue, tu vois. Donc, Voilà. Il y franchement, a pire comme il- première titu. C'est clair. largement pire. Mais ça m'a choqué, car moi, pour le coup, ça m'a vraiment choqué. Je savais que le Rodri était indéboulonnable, mais pas à ce point, tu vois. Mais après, lui, il a vraiment des circonstances atténuantes et bon, 50 millions, tu veux pour remplacer Fernandinho, Bah, le problème t'es aussi, obligé de faire mieux. le Obligé de problème, faire c'est mieux. que dans cette équipe de Pep, pour moi, le rôle de Rodri, c'est le plus important de l'équipe. Et même Rodri, ok, Rodri a beaucoup joué sa première saison, mais pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui, il a mis du temps. Il a mis du temps. Bah ouais. Bon, Bah Philips, ouais. le problème, c'est qu'il joue pas. Mais faut pas l'enterrer de suite, surtout que voilà, il y a des circonstances atténuantes, il y a des blessures, il y a voilà, il y a, euh, il y a surtout des T'as le matchs match très face à très Southampton importants. aussi. Enfin, surtout Le que match face à cette saison, Southampton Cup. il y a eu très peu de minutes à distribuer, parce que tous les matchs étaient vraiment très très importants, faut le dire. C'est sûr, c'est sûr. Bah, je pense que l'année prochaine, ça va être mieux. Mais du coup, sur ce match, je l'ai trouvé vraiment. Bah, c'est pas le cas d'une Phillips de Leeds, tu vois. Je pense que si Grealish a eu du mal à prendre le jeu en son compte en première saison, je pense que Phillips il échappera pas à la règle, tu vois. Ça va pas être facile pour lui dès le début, donc je suis un peu timide. Mais je pense qu'à force, il s'est même exprimé après le match en disant que bah, c'est une saison compliquée, il y a eu des moments très durs. Mais je pense que l'année prochaine, il reviendra plus fort. Je pense pas qu'il sera Ouais, vendu bah malgré on les prêts de l'espère. West Ham. Je pense Je qu'il pense, je pense restera. pas Et que, je pense pas que, enfin, bon, je me trompe peut-être, mais je pense pas que l'équipe, que la direction jettera une année d'adaptation à la poubelle tout de suite en ouais, abandonnant. possible. Je pense Surtout qu'il y pas. a des exemples comme ça. Enfin, il y en a eu Bah oui, plein il y des a, il exemples y a comme ça. Donc, Nathan Ake, bon, Grealish lui il jouait, mais bon, il y a énormément de joueurs à City qui ont raté leur première saison et qui aujourd'hui sont des cadres indéboulonnables presque. Mais donc voilà, pour revenir sur le exactement. match, Phillips, performance pas impériale, mais plutôt bonne, où on a vu certaines de ses qualités, notamment son jeu long, et même si voilà, il n'a pas fait du Rodri, il a fait le taf, on va dire, et surtout vu le contexte.
Aussi négatif, si on veut continuer là-dessus, Sergio Gomez, personnellement, j'ai un petit peu moins aimé sa performance. Bon, après, pareil, hein, très peu de rythme, première titularisation aussi. Et donc là, il a joué dans ce rôle de latéral qui vient en double pivot. Je l'ai trouvé un petit peu à côté du sujet dans dans tout ce qui était combinaison avec les autres joueurs. Même dans les duels défensivement, bon ça on le sait, hein, mais c'est pas vraiment un défenseur de formation. Et, euh, et même dans les dribbles, etc., j'ai trouvé qu'il aurait pu faire mieux. Il y a quand même, on voit quand même des qualités techniques, mais pour moi aujourd'hui c'est compliqué. Bah, c'est un numéro, c'est un numéro 10, quoi. Donc, déjà, à partir du moment où c'est un numéro 10, c'est un numéro 10 qui s'est retrouvé à Anderlecht et qui a fait une super saison au poste de Zaren gauche. Donc, qui fait un peu penser à Zinchenko dans dans son style, mais franchement, pour une première saison, pour un jeune, je pense que lui aussi, il faudrait lui laisser du temps. Je pense pas qu'il faudrait le prêter, parce que j'ai toujours dire que fallait le prêter en Espagne. Je pense pas qu'il faudrait faire ça. Même si Zinchenko a eu besoin d'un prêt pour Roland. Mais je pense que, sincèrement, je pense que là, c'était compliqué. C'est très compliqué pour lui, contexte pas facile, etc. Il faut aussi prendre en compte que le fait qu'ils ont jamais joué ensemble, les mecs. Ce 11, Bah tout à c'est la fait, première fois, là, tu vois. tout à fait. Je sais même Après, pas si on a eu un 11 qui ressemblait à ça cette saison, tu vois. c'est non, je pense pas, hein. Jamais. Je pense pas, et Parce je que pense que même c'est même face à notre Southampton, 11 le plus faible de la saison en première ligue, et ouais, ouais, potentiellement toute face, compétition confondue face aussi. à Southampton, quand tu sors de Carabao Cup, tu sais, t'as ligné un meilleur 11 parce que t'as un Oui, nombre de sur le t'avais terrain, même genre. Cancelo titulaire. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'avais du monde. Là, c'était quand même plus faible. Et bon, après, certains vont dire, ouais, regardez, ils gagnent contre Chelsea, même avec leur équipe bis, les mecs peuvent probablement finir top 4, ou même certains diront gagner la première ligue. Alors bon, faut remettre les choses dans leur Calmez-vous, hein. contexte, hein. C'est un Chelsea très très faible, voilà, sans idée, parce que c'est un entraîneur qui est là en intérim, qui partira cet été. Euh, une équipe qui ne joue plus rien, voilà, ils jouent juste le fait de ne pas se faire ridiculiser, j'imagine. Et quand on regarde les 11 sur le terrain, City, alors, les prix d'achat de transfert du 11 aligné par City, 286,4 millions. Chelsea, 426,4 millions, plus de 140 millions en plus. Sachant que voilà, ces prix-là sont répartis sur seulement 6 joueurs, vu qu'il y en a 5 qui sont eu gratuits. Donc 4 en formation, un arrivé libre. Donc voilà, ça montre aussi qu'au final, l'argent ne veut pas dire la réussite. Non, mais Et Pep Guardiola, Pep tu a mérites un peu. un Un peu de peu. mérite, oui. Un peu, ouais, un peu. Juste un peu. Mais voilà. Donc maintenant, c'était très important, je pense, de gagner ce match parce que voilà, tu l'as dit, c'est le match juste avant de célébrer le trophée, la Première Ligue qui était très très difficile cette saison d'aller chercher. Il y a eu beaucoup de bas dans la saison, mais on finit sur une très très bonne série et Arsenal qui s'écroule. Donc c'était quand même important de gagner avant de faire la fête et de rester sur une bonne dynamique. Tu as parlé de la gestion compliquée pour la fin de saison. Je pense que ce qui sera important, c'est vraiment de refaire jouer vraiment les cadres et de les garder en rythme sans forcément trop les utiliser et risquer les blessures. Mais il faudra qu'on retrouve notre 11 titulaire à certains moments. Je pense que ça peut être le cas contre Brighton et ça sera certainement le cas en finale de FA Cup contre United. Même si là, ce sera Ortega au cage très probablement, mais normalement, on devrait avoir notre 11 titulaire. Et je pense que c'est une bonne chose avant la finale contre l'Inter d'avoir une échéance comme ça où à pleine intensité contre une top équipe, enfin ça se discute, mais contre une équipe au haut niveau qui permettra aux joueurs d'avoir besoin de de donner une top performance et avec de la pression derrière. Ah, pour le coup, comparé à il y a 2 ans, cette année, tu as la chance d'avoir une échéance importante avant la finale de LDC, ce que tu n'avais pas il y a 2 ans, parce que tu avais gagné le championnat très vite. Donc du coup, c'est fait que ce qui a fait que tu t'es retrouvé à des matchs face à des Brighton et des Newcastle qui sont pas les équipes d'aujourd'hui, tu vois, donc avec des Carson et des Eric Garcia sur le terrain. Face à Chelsea aussi, qu'on face à Chelsea, on l'avait perdu 2 fois avant la finale. Donc tu vois, tout ça, ça joue. Cette année, il faudra que Pep. Sincèrement, je pense que pour le coup, ce qui s'est passé à 2 ans, la gestion d'avant le match, ça a vraiment joué dans la finale. Parce que enchaîner les défaites, Ah bah c'est etc., tu vois, même clair. si c'est des matchs insignifiants, Au niveau de la y a- y confiance et ouais, même c'est du sûr. rythme des joueurs, on a pu retrouver le 11 vraiment titulaire
de cette saison, on l'a pas retrouvé une seule fois dans les 4-5 matchs précédents la finale. Non, pas une Donc, seule, pas une seule. donc c'est très. Et je pense que c'est aussi une bonne chose que on gagne le titre à ce timing, parce que c'est pile assez pour, entre guillemets, laisser un petit peu, genre 1 ou 2 matchs pour reposer des cadres, mais que les mecs sortent pas complètement de leur rythme. Je pense que c'est C'est un très sûr. bon timing, et la finale qui va aussi aider ça. Puis bon, c'est un trophée, hein. C'est un Bah, je pense que trophée qui peut permettre de compléter le treble Je pense que historique. quand Pep fait rentrer De Bruyne et Haaland, c'est vraiment c'est pas pour punir Chelsea en mode vous êtes nuls, je vais faire rentrer mes 2 meilleurs joueurs pour vous achever. C'est vraiment en mode regardez, je prends ce match au sérieux, je fais rentrer mes meilleurs joueurs, etc. Tu vois. Donc, pour le coup, Ouais, vraiment, je pense que d'ailleurs, je pense que ça m'étonnerait pas de voir titulaire un Haaland ou un De Bruyne face à Brighton. D'ailleurs, dont on fera la review, enfin la preview après. Mais voilà quoi. ouais, tout à fait. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, de l'autre côté de l'Europe, qu'on va voir du côté de l'Italie, l'Inter, je pense qu'ils ont une fin de saison qui est plutôt comparable à la nôtre. Alors, on a vu l'information aujourd'hui, la Juventus est coupée finalement de 10 points de suspension. Donc, normalement, si tout se passe bien, la qualification de l'Inter pour le top 4, et donc la Champions League, devrait être assurée. Euh, si, bon, ça ne l'est pas encore, mais ils ont toujours un match crucial contre l'Atalanta. Mais normalement, leurs objectifs devraient être atteints. Et ils ont aussi une finale de Cup, donc cette fois-ci, eux, c'est mercredi contre la Fiorentina. Euh, donc il faut voir aussi comment ils vont gérer ça. Mais au final, on a quand même 2 fins de saison plus ou moins semblables. Bon, ça a la différence que nous, on est champion en titre. Mais Ouais, c'est ça. les dynamiques seront, je pense, semblables. Ouais, et d'ailleurs, il y a un truc aussi bon, je pense que c'est insignifiant en vrai parce que ça reste une finale de Champions League. Mais avant que la Juve avant qu'il y ait la déduction de points, la finale de Champions League c'était peut-être la seule façon pour l'Inter de se qualifier en Champions League l'année prochaine. Tu vois. Donc là, ça fait une source de motivation à moi. Bon, je pense qu'ils seront quand même motivés, tu vois, parce que c'est face à Ah, bah, City, c'est une etc. finale Et de c'est Ligue une des finale, Champions. Mais c'est sûr. c'est vrai, c'est important de le souligner. Toujours bon à prendre, Ce tu sera vois. pas du tout rien pour eux, quoi. Ils Ouais, c'est pourront ça. quand même être contents de leur saison, même si ils gagnent pas la finale de LDC. Même si voilà, bon, j'imagine que pour des joueurs à ce niveau-là, euh, une finale, euh, une finale européenne, il n'y a pas vraiment besoin Ah, de se motiver plus que ça, quoi. ouais, surtout que L'échéance en elle-même est suffisante. ouais, ouais, surtout que il me semble qu'ils ont perdu une finale il y a 2 ans. Non, Fina- ouais, c'était en 2000, Finale, bah, en il me semble Europa qu'avec League. Conte, si je dis pas de bêtises, ils ont perdu leur finale d'Europa League. Ouais, face à Séville. C'est ce contre Ouais. Séville, ouais, tout à fait. Ouais, c'était eux. Parce que United a perdu face à Villarreal, donc ouais, c'est qui ont perdu face à Séville. Allez, C'est compter. ça, ouais, tout Donc à c'est fait. quasiment le même groupe, enfin, avec Bah, quelques exceptions il me près, semble mais que voilà. c'était bah, la même année que nous contre Ouais, ouais, Chelsea. ouais, 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 c'est ça. Parce qu'il y a eu Voilà, voilà. un Chelsea-Séville en Super Coupe Donc après. après, ensuite, ouais, on a eu après le match bah, les célébrations, Gundogan qui a soulevé la Ligue, non pas encore la Ligue des Champions, la Première Ligue, et tous les joueurs avec leur famille qui ont pu faire la fête avec les fans. Bon, petite invasion du terrain, mais bon, on est habitué maintenant. Ah ouais, En c'est comme vrai, ça. est-ce que pour toi, est-ce qu'elle était nécessaire cette invasion de terrain? Ah, mais force à City, parce que qui s'est mangé une investigation de la FA, ça fait 116 116, ouais, breaches maintenant. 116. 116 maintenant. Aïe, aïe, ah, va y Ah en ouais, avoir des amendes à payer. Ah ouais. Franchement, courage, hein, courage. Courage. Non, peut-être pas nécessaire, mais parce que bon, on était déjà champion. C'était pas un match à si forte émotion que ça, mais bon, ils aiment bien la pelouse, que veux-tu. Ouais. Ensuite, après le match, Pep, je pense qu'il a laissé aux joueurs, qui les a autorisés à décompresser. Les joueurs sont sortis en boîte privée. On a pu, on a pu voir les Rodri, les Mahrez, les Foden avec leurs compagnes, etc., etc. Bon, attention à pas trop se bourrer la gueule avant, avant la finale et de rester en forme, mais bon, on leur fait confiance, on fait confiance à Pep pour garder un effectif galvanisé, et surtout, c'est quand même très très important pour moi hein, de célébrer cette première ligue en bonne et due forme, parce que c'est quand même un triplé historique. C'est une première ligue, je l'ai dit, il y a eu beaucoup il y a eu des hauts, il y a eu quand même pas mal de bas cette saison. Euh, le challenge était vraiment, vraiment élevé face à Arsenal qui ont été très très performants, qui ont dû
Et franchement, City ils ont été dans leur dernier retranchement et on aurait pu lâcher à plusieurs moments. Et donc, je pense que c'est important de bien la célébrer, cette première ligue. Ouais, surtout qu'en plus, c'est une première ligue. Bon, je pense que dans 5-10 ans, quand les gens vont retourner en arrière, ils vont peut-être penser que c'était facile parce que Arsenal a vraiment lâché trop de points. Mais pour le coup, c'était tellement dur à avoir. Tellement dur à avoir. C'est pas les premières ligues avec Liverpool où ça va jusqu'à la fin de la dernière journée, mais quand même, tu vois, c'était tout. Donc je comprends qu'ils célèbrent, surtout qu'en plus, avec il y a beaucoup de journalistes qui sont un peu biaisés envers City, qui sortent plein de trucs comme quoi City, voilà, ça devient boring entre guillemets des premières ligues. Donc pour moi, c'est bien de montrer une image comme quoi bah, vous te laissez à cœur et vous célébrez, tu vois, parce que si tu fais pas ça, tu risques de prendre un backlash médiatique qui fait que bah, ça va dire qu'en mode ouais, tu prends pas au sérieux le championnat, etc. Donc je pense que Pep c'est ce qu'il fait, je pense que les joueurs savent ce qu'ils font. Je Ouais, pense que ouais, c'est plus pour l'image ça qu'ils montre ont fait. Pep l'a souvent dit, Ouais. la première ligue, c'est le pain quotidien, c'est le travail sur 38 journées. C'est vraiment. Après, voilà, ce qui maintient dans l'histoire une équipe, c'est le succès européen, je pense. Mais pour moi, c'est vraiment le fruit du travail et du niveau réel d'une équipe, c'est la première ligue. Donc Ouais, le championnat. c'est tellement important avant la domination européenne, d'abord de s'installer sur le continent. Et on sait qu'on a du retard par rapport à d'autres clubs. Et voilà, chaque titre est à prendre, évidemment. Et on est très très heureux aujourd'hui d'être champion d'Angleterre. 9ème première ligue. Hein. 9ème, Neuvième, 7ème qu'on vit, donc on est à, super. enfin, neuvième titre de champion d'Angleterre, Angleterre, septième 7ème première première ligue, ligue. Voilà, égalité avec Everton. Il me semble qu'on est à 4 titres d'Arsenal, c'est ça. 2 de plus que Chelsea si je ne dis pas de bêtises. Donc C'est ça. si on gagne la LDC, courage les mecs, hein, courage. Franchement, courage. Hein, courage. Le, disons que le débat du plus grand club d'Angleterre entre Chelsea et City, voilà, courage. Ah, mais Chelsea, c'est une première ligue avant l'arrivée d'Abramovich. Bon, je dis ça comme ça, Ouais. mais Et City, c'était deux, deux, deux deux. championnats. Deux championnats d'Angleterre, ouais. Donc, Chelsea, c'est un championnat d'Angleterre, du coup, ouais, et pas première ligue. Parce que ouais. la première ligue, c'est à partir de 92. Donc voilà, une équipe qui petit à petit entre dans l'histoire et qui va pouvoir entrer encore plus si la fin de saison se passe bien. Voilà, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter pour ce débrief? Je pense qu'on a parlé d'Alvarez, non, il me semble. On a parlé d'Alvarez, on a parlé de. Si, on a parlé d'Alvarez, parce qu'on a parlé de titularisation. Donc, franchement, superbe équipe. L'équipe Bad City, pour le coup, franchement, comparé à 2018-2019, c'est pas. Voilà quoi. T'as pas Leroy Sané sur le banc, quoi. T'as pas Leroy Sané, t'as pas des Danilo, etc. Mais je sais pas comment expliquer en fait, mais le niveau Palmer, Phillips, etc. c'est un peu faible là comparé à quelques années. Mais ça reste. Je pense que ça va monter en puissance, tu vois. Ça va vraiment monter en puissance. C'est ça, J'y crois dur comme fer. c'est ça. Mais t'as vraiment 15-16 joueurs qui peuvent pour moi Ouais, c'est ça, tous c'est ça. pouvoir prétendre à une place de titulaire. Après, t'as d'autres C'est joueurs ça. plus en retrait qui ont vraiment moins de temps de jeu et qui vont devoir progresser. Mais t'as vraiment un cœur solide de 15-16 joueurs qui sont vraiment très très performants. Voilà, je pense que on a évoqué un petit peu tout ce qu'il y avait à évoquer pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Bon, n'hésitez pas à follow la chaîne pour donner de la force. Lâchez le like, les commentaires. On a vraiment envie d'avoir vos avis dans les commentaires. Et surtout à partager avec vos amis sur Twitter ou sur les autres réseaux. Et à bientôt pour un nouveau débrief et d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci à tous.